Et nous allons nous retourner vers Kodjouvia Métonou, qui une fois encore a parcouru la une des quotidiens. Nous pas venus ce jour pour nous. Kodjouvia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De l'actualité vue par les canards, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il y a que le discours du chef de l'État a occupé le devant de la presse. Surtout, la plupart des canards sont effectivement revenus sur ce message du chef de l'État. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un discours sur l'état de la nation ou un discours pour évoquer donc les différentes réformes engagées par le système en place? Vous verrez donc à la une des journaux ce que les uns et les autres ont écrit à cet effet. Il y a que le président du RDL Vivotin, Sévérin Adjovi, également veut se mettre donc en conformité avec les nouvelles dispositions électorales en République du Bénin. On l'avait déjà évoqué ici, ça se prépare. Effectivement, dans ce cas également, c'est autant de sujets abordés donc par les confrères ce matin. Et nous allons démarrer avec le quotidien Actu Express qui d'ailleurs met donc en titre assise préparatoire de mise en conformité du RDL Vivotin, la nouvelle loi sur le système partisan. Sévérin Adjovi, résolument aux côtés du peuple, un rendez-vous décisif pour le Congrès de tous les enjeux législatifs 2019, des indices persistants de vagues de fraude électorale, urgence d'une gestion consensuelle du processus électoral et puis discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est bien sûr Actu Express cette fois, entre déception, désillusion et incertitude, les Béninois sont désabusés et confus, un bilan aux antipodes de réalité quotidienne, des perspectives peu rassurantes, lire l'analyse donc de l'honorable Guy Mitokpe à cet effet. La dépêche traditionnelle adresse du président devant le Parlement, talon entre discours de campagne et réel état de la nation. Vous avez donc le discours du président Patrice Talon qui ferme donc les yeux sur ce que vivent les Béninois. Bien sûr, c'est le premier président adjoint donc de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien sûr de Éric Roundété. La nouvelle génération, Assemblée nationale, discours du chef de l'État sur l'état de la nation 2018. Talon fait le point des réformes engagées et annonce des lendemains rassurants pour ses compatriotes. Le journal La Tribune, rencontre préparatoire de mise en conformité du RDL Vivotin aux nouvelles dispositions du système partisan. Ouida et les communes environnantes fortement mobilisées pour la cause. Et puis Guy Mitokpe, très déçu de l'autosatisfaction affichée par Patrice Talon. Donc c'est à travers donc, le discours. Le nouvel observateur, 200 000 emplois directs et indirects créés en moins de 3 ans au Bénin. Qui le crut? Où sont les emplois créés? S'interroge le journal. Et puis discours du chef de l'État sur l'état de la nation, l'essentiel d'un speech, abus électoral. Et puis traditionnel message sur l'état de la nation, un discours de ruse qui ne comble pas les attentes et passe sous silence l'essentiel. Le pays émergent, adresse du chef de l'État sur l'état de la nation, déception totale, Talon est passé à côté de l'essentiel. Le peuple béninois est resté sur sa faim. Le discours de Patrice Talon contraste avec les réalités du pays, des milliers d'emplois supprimés contrairement aux 200 000 créés sur maquette. Guy Mitokpe, encore des promesses de réalisation de maquettes. Et pourtant, Éric Roundété, il a fermé les yeux sur ce que vivent les Béninois. Alors, matin libre, le chef de l'État devant l'Assemblée nationale, les points forts du message de Talon, l'opposition boycotte la cérémonie législative de 2019, les inquiétudes de la société civile et puis une nouvelle mutation, discours du président de la République sur l'état de la nation. Le chef de l'État lui-même ne croit plus à son PAG. D'ici l'honorable Nourenou Achadé, les sévères réquisitoires de Guy Mitokpe, 200 000 emplois créés en 3 ans, un mensonge d'État, s'interroge le canard. Merci, Kodjouvia Métonou. Nous allons démarrer avec la nouvelle génération, Assemblée nationale, discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Talon fait le point des réformes engagées et annonce des lendemains rassurants pour ses compatriotes. Oui, pour une fois, il faut être en phase avec la réalité. Je crois que le journal a bien fait de titrer ainsi, parce que quand on suit un peu le message du chef de l'État, ce n'est pas le discours sur l'état de la nation, ce n'est pas l'état du Bénin que le chef de l'État allait présenter à la représentation nationale, c'est beaucoup plus de ces réformes qu'il s'est agi. Effectivement, là-dessus, il s'est bien défendu avec des statistiques, des chiffres qu'on ne sait véritablement
où on peut aller donc les vérifier aujourd'hui avec tout ce que ces glossateurs font sur les réseaux sociaux. Moi, je suis surpris quand même de constater que le chef de l'État a fait cas donc de ces organismes internationaux pour apprécier les performances de son gouvernement. C'est quand même curieux. On a noté beaucoup plus de perspectives que de réalisations citées. On n'a pas eu une idée du taux de réalisation aujourd'hui du programme d'action du gouvernement. L'aéroport de Golo-Djibé, ça a suscité beaucoup de tollés. Les personnes dédommagées ne sont véritablement pas entrées dans leur fonds. Il était annoncé quand même la réalisation de cette infrastructure d'envergure, mais à ce jour, on ne sait pas à quel taux ça se situe. Le chef de l'État n'en a pas fait cas. Il a évoqué le cas de la Criette qui participe de la lutte contre la corruption. Le chef de l'État demande aux citoyens de renoncer au vice pour épouser la vertu. Mais puisque la Cour constitutionnelle quand même avait demandé aux membres du gouvernement et à son chef de dire clairement ce qu'ils gagnent chacun. Mais le chef de l'État jusque-là n'a pas fait donc le point pour ce qui concerne la reddition des comptes de salaire que chaque membre du gouvernement gagne. Et le chef de l'État a dit que les groupes ne tournent plus à longueur de journée, également toute la nuit durant, pour dire donc que le délestage c'est du passé. Mais aujourd'hui, c'est plus que grandissant. Il a évoqué au niveau donc de la police, les réformes, les actions engagées à ce niveau pour notre quiétude. D'accord, la police républicaine, nous l'avons évoqué ici, et elle fait un travail formidable, mais avec quels moyens? Les étudiants aujourd'hui peuvent pousser un ouf de soulagement parce que le nombre de bénéficiaires des bourses a considérablement augmenté selon le chef de l'État, mais les étudiants ne continuent pas à dire qu'ils n'ont jamais jusqu'à aujourd'hui perçu leur bourse. Donc il y a un peu comme de contraste, comme les uns et les autres le disent, mais je l'ai dit, la bonne nouvelle c'est que en 2019, le pays va atteindre 7% de croissance et c'est bien sûr le taux que le chef de l'État attend pour pouvoir donc engager de façon durable une réduction de la pauvreté. Donc bref, c'est un discours, comme vous l'avez dit dans vos propos introductifs tout à l'heure, qui à la limite satisfait ceux-là qui sont donc avec le pouvoir, mais pour les autres députés, surtout de l'opposition qui ont boycotté la séance, eh bien vous avez eu les analyses, vous avez la réaction de Guy Mitopé, vous avez la réaction d'Éric Ounete, vous avez la réaction de Nourenou Achare, qui sont quand même des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, qui ont suivi le message du chef de l'État. Si c'est vraiment de ces réformes qu'il a parlé, c'est un exercice réussi, mais si c'est sur l'état de la nation, il semble qu'il y a encore du pain sur la planche. En tout cas, ici va la République pour l'instant, quand tu viens nous et parlant toujours de la République, Matin Libre nous amène sur un sujet quand même aussi d'importance. Législative 2019, les inquiétudes liées ici de la société civile. Oui, elle est légitime, cette société civile fondée pour donc apprécier l'état de la démocratie, puisque le chef de l'État, même dans son adresse aussi, avait souhaité quand même que tout se déroule dans une certaine convivialité pour qu'au lendemain, l'on soit quand même en train de fêter comme à son élection. Donc, si la société civile aujourd'hui tire la sonnette d'alarme, d'abord sur les questions de la participation équitable et d'une certaine transparence au niveau du processus, je crois que c'est quand même bien juste, parce que demander aujourd'hui à un citoyen qui a perdu sa carte d'électeur d'aller renouveler cette carte après avoir payé quelque chose, alors que c'est quand même une carte qu'on devrait distribuer gratuitement, puisque l'argent a été mis à disposition pour qu'elle soit confectionnée, et qu'on demande aujourd'hui aux citoyens qui ont perdu leur carte d'aller payer avant donc d'entrer en possession de ce précieux outil devant contribuer donc à leur participation au vote. Moi, je crois que ça pose problème. Mais si aujourd'hui la société civile tire la sonnette d'alarme, je crois qu'il revient donc aux autorités en charge donc du processus électoral d'intégrer donc ces nouvelles donnes afin que tout se passe pour le bien et comme le chef de l'État a souhaité, pour qu'au lendemain du vote, l'on soit quand même toujours à festoyer. Ah oui, quand je viens maintenant, la fête, en tout cas le cœur n'y serait pas. On croit à Tu Express qui a mené une petite enquête par rapport au dossier qui défraie la chronique procès à ICC Service. Je vous lis exactement ce qui est écrit ici. Les Béninois dénoncent une instrumentalisation de la justice nuisible à la paix sociale. Oui, on peut le croire parce que Maître Kato Atita, sur ce plateau, avait un tant soit peu relevé les insuffisances liées donc au déroulé de ce procès. Aujourd'hui, quand on suit un peu de près, on a l'impression qu'effectivement le président fait un travail formidable. Il recadre les uns les autres pour que tout se déroule pour le mieux. Maintenant,
des noms qui sont cités, des noms de personnalités au plus haut sommet de la République par le passé qui sont cités. Est-ce que c'est de nature à effectivement entretenir la cohésion sociale et donc la paix? C'est des interrogations. Moi, je pense que oui. Si le journal pense que c'est de nature à troubler la quiétude, bon, c'est son analyse, c'est son enquête, c'est son observation aussi, mais ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays travaillent davantage à ce qui est la calmie, à ce qui est la paix et la fracture sociale telle qu'elle se sent aujourd'hui puisse véritablement être ressoudée. Je pense que, oui, peut-être que c'est un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, peut-être les jours à venir, qui sait-on, le chef de l'État peut procéder quand même à des actions d'éclat, un peu comme des prisonniers graciés, même si c'est de façon conditionnelle. On verra quand même d'autres actions pour apaiser la tension sociale. On l'espère. Quand je viens maintenant, il nous reste plutôt 30 secondes. Question de santé publique en 30 secondes. Les hôpitaux rentrent de moins en moins en possession des frais liés aux prestations faites. Nous rapporte ici la tribune qui demande à ce que l'État soit davantage regardant. Oui, mais c'est parce que quand même, quand vous suivez le chef de l'État, c'est pas ce qui transparaît. Donc c'est là où on dit que le discours contraste avec la réalité sur le terrain. Donc si véritablement c'est le cas et c'est le constat fait, je crois qu'il revient donc aux uns et aux autres de se rapprocher des administrations financières afin que les formalités soient remplies, parce que le chef de l'État a montré donc toute sa bonne volonté et celle de son gouvernement à accompagner les centres de santé. Merci, Kodovia maintenant. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve lundi.